C'est vrai, C'est un panneau ça sur YouTube, mec. Ouais. Ah ouais. Ça sera coupé au montage. Ah, c'était un merde. Yo tout le monde, c'est le GOAT. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on aura donc seulement deux dilemmes. Un peu différents de ceux de la dernière vidéo, mais ça reste normalement plutôt intéressant. Du coup, je vous dis bonne vidéo et bon visionnage. C'est exactement la même chose. Autre petit dilemme, cette fois-ci sur les éléments. Entre le feu, l'eau, la terre et le bois, lequel choisissez-vous? L'eau, en vrai. L'eau, le feu, la terre, le bois. source de vie, quoi. Moi, je dirais le bois. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vu trop de mangas où ils font des trucs de fou avec le bois. Tu peux faire une maison avec un truc en bois, gros. Tu maîtrises le bois, tu vas en forêt, tu te fais ta petite cabane banale quand tu veux. Tu peux faire quel type de bois? Tu peux, ouais, techniquement, tu maîtrises le bois, genre, c'est-à-dire, on va aussi prendre un peu les plantes, certaines plantes. Forestation, c'est toi le sauveur. Ouais, grave. En plus, tu peux faire spawn des tomates, n'importe quoi, en fait. Tu peux pas mourir de faim, tu peux pas être SDF, techniquement parlant. Et je pense que même, en fait, tu fais spawn pas mal de bois sur certains feux, ça les éteint, s'ils sont assez mouillés. Et je pense que ça peut être pas mal pour tout ce qui est juste, en fait, c'est en tant que protection, défense et attaque, c'est genre un vrai banger. Mais du bois qui résiste au feu de base. Ouais, bah, c'est Ouais, mais l'eau, ça permet déjà d'aider des personnes qui ont pas du tout d'eau, tu vois. Et en plus, ça permettra, bah oui, comme a dit Erwan, c'est la source de la vie. Donc si tu mets de l'eau, les gens sont vivants. Mais si tu mets du bois aussi. Mais ouais, mais le bois, il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau. Mais non, mais c'est le bois que tu manipules, tu fais spawn en soi. Enfin, t'augmentes, enfin, c'est pas en mode, on va dire, c'est un peu la création de bois, tu vois. Ah oui. Si je veux, en gros, je fais pousser une plante là dans le salon s'il faut. Enfin, un Ok. arbre même. Ok. Et après, je fais un big arbre, les gens, ils ont plus chaud. Et après, avec les écorces, hop, ils ont à manger, plus les fruits. Les gens Comme vivent. ça, les écorces. Les gens peuvent manger ça. Comment ils se nourrissent avec l'arbre? Comment est-ce Le l'arbre se repas. nourrit? Puiser de l'eau dans le sol. Là, mais en fait, c'est un, genre, il pousse juste, c'est pas, ouais, ça, c'est un arbre magique. C'est du bois magique. Si, il peut mourir à la limite. Il est pas limité par le temps, mais genre, c'est un arbre que tu fais spawn. Et sinon, c'est pareil, l'eau, en fait, tu fais le spawn, l'eau, elle se comment, alors? J'avoue, après tu bois et il n'y a plus rien dans ton corps, c'est bizarre. Vous voyez ça, enfin, si on parle du ça, comment l'arbre vit, comment il se crée et tout. Faut vraiment rester, on va dire simple, parce que si on part trop sur du terre à terre, on va jamais avancer sur le débat. Tu vas dire à Ron. Ok, si je choisis l'eau, on est d'accord que je contrôle l'eau dans sa globalité. Genre, si demain je vais devant une rivière, je peux retirer une goutte d'eau de la rivière, par exemple. Ouais, mais tu fais une raison pour retirer une goutte d'eau des corps des gens, hein, au cas où. Ah ouais, je te connais, toi. Ouais, je voulais parler d'offensif parce que t'as parlé de défense, d'attaque et de côté pratique. Ouais, t'as un bon côté pratique, quoi, quand même. Genre, hop, t'as plus d'eau dans ton corps. C'est l'eau que tu touches. Faut la toucher. Et je peux pas la créer. Parce que toi, tu crées des arbres. En fait, le bois aussi, il faut le toucher. Genre là, hop, du bois, hop, je le crée. Ah bah pareil, du coup tu prends un verre d'eau et tu crées Bah oui, juste, je me balade tout le temps avec une bouteille d'eau ou un pistolet à eau. Oui, bah oui. Ouais. Bah, j'en mets ma main dans les arbres en même temps que je le tire. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, tu feras pas en mode, hop, t'es desséché, quoi. En touchant quelqu'un. Sauf si tu salives. Parce que tu salives. Salive, Ah ouais, tu ah oui, tu prends la par salive. réaction en chaîne. C'est bon. Si tu peux. Ah, y a moyen. Par réaction en chaîne, s'il y a contact d'eau, tu vois. Je crois que c'est pas, genre quand tu pleures, c'est pas en mode, tout est relié avec. Non, mais si jamais il y a de l'eau qui est reliée encore et qui a juste un petit peu en chaîne, tu vois, de l'eau. Pas sûr, hein, je suis pas sûr de l'info. Vraiment, tu craches sur un mec au pire. Bon, à ce point-là, Ah non, je vois, allez, c'est en vrai. plus, tu craches sur un mec et c'est bon, il est mort, quoi. Pourquoi pas le feu et la terre? Offensif d'ailleurs. Il faut toujours défendre le feu et la destruction. Je pense qu'on est déjà assez bien, genre sans avoir pouvoir là-dessus. Après, ça va chauffer. Et la terre, ça va être un qui. Ouais. Terre, t'as pas grand chose. Enfin, Tu peux être allé sous-sol et tout, faire des bunkers, je sais pas, hein. vraiment. Limite, la terre, c'est un peu comme le bois, mais un peu plus froid, un peu plus caillou, quoi. Ouais, mais le bois, tu peux créer tu peux prendre les plantes, ça Oui, tu peux aussi. transforme le dioxyde de carbone en oxygène, je crois. C'est ça. Oui, c'est sûr. Certain. Moi, je pense que la terre, c'est nul. C'est salissant. C'est pas ouf, ton pouvoir, il est sale, genre. On a dit que t'étais obligé de toucher, d'ailleurs, t'es obligé de mettre ta main dans une l'eau, c'est rivière. Mais tu peux rester terraformer les endroits qui sont inhabitables. De l'eau, ça va du bois. Ouais, C'est vrai. Bah non, en fait, c'est l'eau qui va permettre de faire ça, Mais quoi? de rendre quelque chose habitable. Pourquoi? Plus si t'as l'eau, t'as tout. Après, Non, mais avec la genre, terre, quand tu tu peux parles construire des terres cultivables, genre. Mais avec la terre, tu peux créer des ruisseaux, tu vois, Ouais, tu fais des montagnes, tu fais un chemin, sorte à que l'eau s'accumule, etc., pour que des gens puissent en profiter. En terraformant le terrain et tout, mais l'eau, tu sais, genre, par exemple, sur les grands sommets, tu vois, souvent c'est là que ça descend, l'eau. Tu fais en sorte de créer un chemin en terraformant les trucs, etc.
c'est de faire un terrain plat, facile pour l'architecture, et t'as des endroits qui sont inhabitables normalement, qui le deviennent. Ouais, c'est Pas vrai. mal. Couplé avec, tu fais des maisons en bois, en terre, c'est super, ça tient bien la chaleur. Tu te crois dans Minecraft ou quoi? La vie, hein, il est en train de il est dans Minecraft. En terre, genre, ça tient bien la chaleur et tout, en hiver, t'es bien, quoi. Donc en vrai, tu fais ça, t'as de l'habitation et tout, dans la pauvreté, enfin, genre, c'est une maison, quoi. Il a pas tort, il a pas tort. Ouais, c'est vrai, bon, après. Parfois, moi, je reste sur l'eau, quand même. Moi, je reste sur l'eau aussi. Hein. Le feu, ça ouais, a ouais, des applications pratiques en soi. Bah, tu peux réchauffer des gens, tu peux être une usine, Ouais, polluer encore plus, induction quoi. et tout. Je trouve que comparé aux trois autres, il n'y a vraiment pas d'application ultra pratique dans la vie de tous les jours. Le feu. Ouais. Dans le feu, bah, je sais pas, c'était un peu. Genre de l'eau, typiquement, j'ai plus jamais besoin d'acheter des bouteilles d'eau ou de boire au robinet, quoi. Après, si t'es un peu mécanicien avec le feu, tu peux faire des tonnes de trucs, hein. Oui, c'est sûr, mais Tout ce qui est à moteur, etc. pas très Tu pratique. produire de l'énergie, comme fini. Moi, ça me met tout. Avec de l'eau aussi, tu fais genre, je sais plus comment ça s'appelle le truc tout le temps. Ouais, c'est ça. Un moulin, ouais. T'envoies l'eau, là. Tu vois. Et tu tires de l'eau à Mach 20, t'as de l'énergie pour toute une vie. C'est clair. Enfin, peut-être pas avec tout, oui, mais t'as beaucoup, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ok, bon, ça va, j'ai sauté, en vrai. Entre voyage dans le temps, manipuler l'espace ou voir dans le futur. Je m'explique sur manipuler l'espace. C'est dans le sens, un peu les pouvoirs de répulsion, impulsion. Si vous voyez un peu ce que c'est. Ouais, c'est Pain dans Naruto. Ouais, c'est un peu, tu vois. Ok. Ah oui, ok. D'accord, je vois. Tu vois aussi, en fait? Ouais, je vois, je vois. C'est un peu du magnéto, mais sur tout le monde. Ok. Je vois. Du coup, entre ça, voyager dans le temps et voir dans le futur, lequel choisissez-vous? Bah ouais, j'ai longtemps, tu peux aller dans le futur aussi. Ouais. Ouais, je fais ça parce que je dis voir dans le futur, mais on dit, je vais limiter à voyager dans le temps, juste aller dans le passé, parce que du coup, voir le futur, ça sert à rien, Ouais. quoi, si tu voyages dans le temps. Bah, personnellement, voyager dans le passé, pour voir en fait toutes les figures du monde, etc. J'avoue que ça serait bien, parce que voir le futur, c'est vraiment, imagine, genre, tu vois un truc qui est pas ouf, tu te dis, ah, ça arrive dans 3 ans, tu t'es niqué, quoi. Par contre, Ouais, tu peux voir les chiffres t'es du baisé, loto est-ce que aussi. Merde, j'ai pas entendu. Et dit, tu peux voir les chiffres du loto. Ah oui, c'est vrai. Dans le passé? Non, dans le futur. Ah, voir dans le futur, pardon. Par contre, t'es baisé, est-ce que comment tu fais pour revenir dans le futur? C'est fini? Tu peux que voyager dans Bah, le passé. si, genre, tu peux revenir juste à ta timeline originelle. On peut? Ouais, ouais. Ok, ah bah ok, ah bah carrément, voyager dans le passé aussi alors. Ouais, on va dire ça, ouais. Un peu à la Je sais cabane pas, magique. Franchement, je sais pas. Moi, j'irais voir dans le futur, en vrai, hein. Moi, je me tâte entre les trois. Les trois sont trop bien. Ouais. En vrai, aller dans le passé, c'est vraiment genre, tu fais un petit truc de merde, effet papillon de baiser, tu n'es pas, ou tout ton monde change, hein. Non, mais aller dans le passé, après, c'est pas obligé d'avoir un impact. Je peux juste aller voir d'autres époques, genre, typiquement, aller voir ce qui se passait chez les Égyptiens, genre, Mais même ça, en fait, ça. pour débunk les mythes et tout. Ouais, je sais, mais en fait, même dans tous les cas, ta présence est là, en fait. Si tu existes, à cette époque-là. Plus remontes, plus il y a de chances que tu n'existes plus après. Ouais, non, mais attends. Ça, en fait, si on part du principe que ça s'est déjà passé, tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Donc, c'est-à-dire, si Erwan est apparu au moment de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il a toujours été là. Non, ça fait pas une boucle, ça fait, on part sur un univers parallèle. En gros, tu reviens pas vraiment dans ta timeline, tu reviens dans une timeline qui a été modifiée par ta présence. Ouais, ça dépend des théories en fait. Ah ouais, En d'accord. mode, tu reviens sur là où t'étais, rien s'est passé. C'est genre, tu reviens là où t'as fait la merde. Parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Bah, Techniquement, tu reviens. Disparaître ton original pour aller dans une autre. Bah, c'est ça, tes yeux sera la même, techniquement, mais genre avec les changements, quoi. Techniquement. Du coup, on va voir un futur dans ce cas-là, si c'est énorme contrainte, ça sert à rien d'aller dans le passé, tu peux rien faire. Même rien que ta présence va juste niquer ta vie. Bah, à la limite, si tu veux sauver des gens, ou je sais pas, faire n'importe quoi, empêcher. Comme ça, hein. Et du coup, j'ai changé d'avis. Moi, je me tâte entre deux trucs. Entre manipuler l'espace, parce que c'est quand même super cool, Ouais. et voir dans le futur, parce que c'est ultra pratique. Genre, je peux gagner une fois au loto, en connaissant les chiffres de demain. Alors, tout le temps. Non, mais tu le fais pas plusieurs fois, sinon après ça devient un peu suspicieux. Mais oui, de toute façon, t'as pas Il y a le fisc qui débarque. En fait, techniquement parlé, ils te crameront jamais, hein. Ils diront, mais putain, ce mec a eu de la chance 2 fois, c'est invraisemblable. Ouais, 2 fois, mais tu gagnes pas à chaque loto. Ah non, quoi. ça, c'est bien. Mais après, une fois que j'ai fait ça, par contre, genre, je vais voir dans le futur pour prédire genre, tous les changements de la bourse et des cryptos. Et j'investis tout ce que j'ai gagné au loto dedans. Mais pourquoi faire? T'es genre, le loto, mec, actuellement, genre là, je crois, celui qui est en cours, c'est genre du 10 millions ou 5 millions, gros.
Comme si c'était assez pour faire une vie. Tu peux pas faire du milliard encore, hein, c'est beaucoup. Mec, mais pourquoi faire des milliards quand t'as des millions? Ouais, mais attends, le problème c'est que si toi t'investis tout ton argent, Tu peux pas tout acheter avec des Attends, mais si toi t'investis tout ton argent dans les cryptos, tu te dis yes, dans 5 ans, je sais que ça va exploser et t'investis tout. Bah oui, t'es con. Aucun investisseur va investir dans un truc parce que ce sera déjà trop haut. C'est un flop en fait. Là, tu vas littéralement changer ton futur. Ouais, c'est vrai, c'est un En fait, des papillons. faut checker tout le temps en fait ton futur parce que dès que tu as connaissance de ton futur, déjà c'est plus le même. c'est ça. Mais au pire, juste, je sais pas, imaginons t'as gagné au loto une fois, tu regardes une fois le futur, le bitcoin il va monter de 20%, t'investis 10 000 euros dans le bitcoin, et tu regardes après si dans le futur il a toujours monté de 10%. Et tu vois, il flotte de fou. Et du coup, s'il est redescendu, bah juste tu retires ton investissement. Tu n'as même pas regardé. Tu as tes frais de transaction et puis même ça reprend. Non, mais à la fin, t'es quand même forcément gagnant parce qu'il y a plus de chances que tant que t'investis pas 300 millions dedans d'un coup, il y a toujours plus de chances qu'il monte plutôt qu'il Ouais, redescende. c'est vrai. Mais l'auto, par contre, c'est un truc sûr et certain. Quoi. Mais ça, enfin, Franchement, je vois pas l'intérêt de réinvestir quelque chose dans l'argent comme ça, alors que, à la limite, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, enfin, tu fais ça arriver, à la limite, même si c'est pas toi, tu fais jouer quelqu'un d'autre, tu fais faire gagner, genre, les 10 millions, 5 millions par-ci par-là, gros, tu récupères des pourcentages et puis c'est fini, hein. Et tu fais ça avec des personnes de confiance, tu fais pas ça au hasard. Mais non. Bah non. Mais non. Donc en gros, là, je vois dans le futur, je te dis, mon ref, là, j'ai gagné 10 millions et tout. Ouais. Tu dis, je te dis, comme t'es une personne de confiance, tu connais mon secret. Okay. Je te dis, ouais, bon, bah, mec, prochain loto, c'est toi qui gagne. Okay. Tu te casses. C'est moi qui gagne les millions. Ouais, c'est toi qui gagne les millions, mais on partage un peu. Ah, ok. On partage combien Je prends du 25, 25, 70. 60 pour moi 25, non, 25, 75. 75 pour moi ok. Je me laisse pas, c'est bon. On va y faire quand tu veux. C'est dingue, ça, les gens comme ça. C'est pas l'argent. Tu sais qu'il est pas comme ça pour de vrai, ça le fraude.